Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 11.2. Nous allons parler de la collecte de données. C'est pour la mathématique 9e année. Avant de commencer, on va voir un peu de vocabulaire. Lorsqu'on va parler de la collecte de données, on va parler d'une population ou d'un échantillon. Puis, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle d'une population? C'est tous les individus qui appartiennent au groupe qui fait l'objet d'une enquête statistique. Et ce que j'ai mis comme exemple ici, ça pourrait être tous les élèves de l'école François Buot. Ça pourrait représenter une population. Et échantillon, c'est un groupe d'individus choisis dans une population. Et l'exemple que je donne, c'est tous les garçons de la 8e année de l'école François Buot. Ça fait que... On vient de voir la différence entre les deux. Ce qu'on va voir, c'est on va voir différents types d'échantillons et on aura des exemples pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement. On va parler de l'échantillon de commodité. C'est qu'on forme cet échantillon en choisissant dans la population des gens qui sont faciles d'accès. Un exemple, c'est, disons qu'on a un propriétaire de restaurant qui veut savoir quelle garniture de pizza ses clients préfèrent. Il se prépare à sonder tous les clients qui commanderont une pizza un certain soir à son restaurant entre 17h et 22h. Alors, le propriétaire va être au restaurant, les personnes qui vont venir acheter la pizza viennent déjà au restaurant et 17h, c'est comme des heures de pointe. Ceci, ça fait, le propriétaire sait qu'il y a des personnes qui vont venir, alors ça devient facile pour le propriétaire d'administrer ses sondages. Alors, c'est très commode d'administrer son sondage pendant ce temps-là. Pendant ce temps. Échantillon aléatoire. On forme cet échantillon en choisissant au hasard un nombre spécifique d'individus dans l'ensemble de la population. L'exemple que je donne, une enseignante veut savoir ce que ses élèves pensent de la dernière danse à l'école. Elle prévoit sonder 5 élèves sur un total de 30. Ça fait, afin d'être capable de cueillir ses résultats, elle peut faire un tirage au sort. Elle peut mettre le nom des 30 élèves dans le contenant ici et tirer au sort 5 petits morceaux de papier et choisir ses élèves comme ça. Aléatoire, en anglais, ça veut dire random. On va voir qu'il y a deux sortes d'échantillons aléatoires. L'échantillon stratifié, ce que ça veut dire, c'est qu'on divise la population en groupes distincts et on choisit ensuite la même portion d'individus dans chaque groupe. Comme par exemple, disons qu'on a une population et on les divise en groupes distincts, on les divise en garçons et filles. Et par la suite, on choisit la même portion de chaque groupe. Ça fait que je pourrais choisir 10 garçons, 10 filles. Un exemple, c'est disons que la Commission scolaire de langue française donne un sondage, puis ils veulent savoir combien d'heures les élèves de la Commission scolaire de langue française travaillent chaque jour à la maison. Ça fait que dans ce cas ici, la population est constituée de l'ensemble des élèves de la commission scolaire. Ça fait tous les élèves de la commission scolaire. Et par la suite, ils peuvent diviser les élèves en groupes, comme par exemple des groupes de première année, deuxième année, troisième année, etc. Et par la suite, ils peuvent choisir 10 personnes dans chaque groupe, comme 10 personnes de la première année, 10 personnes de la deuxième année. Ça, c'est un exemple d'un échantillon stratifié. On a l'échantillon systématique. Ici, on choisit des individus à intervalles fixes dans une liste ordonnée de l'ensemble de la population. Ça fait, disons que c'est l'heure du dîner et on veut administrer un sondage à la cafétéria. Ça fait, on peut choisir dans la ligne de gens qui attendent pour acheter leur dîner. On peut poser ou administrer un sondage à chaque 5e personne qui est dans la ligne. Et un autre exemple, c'est
une fabricante de chandelles veut savoir le nombre de ces chandelles qui ont des imperfections. Ça fait, dans ce cas ici, la population est formée par l'ensemble des chandelles fabriquées par la compagnie. Puis disons, pour être capable de savoir s'il y a des imperfections, disons que c'est une petite entreprise et qu'ils ne font pas beaucoup de chandelles. Ils pourraient vérifier chaque chandelle, mais disons que c'est une grosse entreprise qui produit beaucoup de chandelles. Ils pourraient vérifier une chandelle sur 10 pour voir s'il y a des imperfections dans les chandelles. Ça fait que ça, c'est un exemple d'un échantillon systématique. Échantillon par participation volontaire. On forme cet échantillon en invitant l'ensemble de la population à participer. Comme par exemple, une entreprise de recherche en marketing poste un sondage à tous les résidents adultes d'une ville. Le sondage porte sur diverses marques de produits de consommation. Les résidents sont invités à poster leurs réponses dans une enveloppe préaffranchie. Ça fait, les gens reçoivent l'enveloppe, peuvent remplir le sondage, remettre le sondage dans l'enveloppe et poster leurs résultats. Mais dans ce cas ici, il se peut que cet échantillon ne représente pas la population puisque seules les personnes intéressées répondront au sondage. Ça fait, ce que ça veut dire, ceci, c'est que même s'ils envoyaient plusieurs sondages, ça ne veut pas dire que chaque personne va répondre au sondage et envoyer leurs résultats. Identifier la population. Ça fait ça, c'est une autre façon d'administrer une collecte de données. Comme par exemple, il y a un propriétaire d'un magasin de vélos qui veut connaître la marque de vélo de montagne préférée de ses clients. Ça fait, dans ce cas ici, la population est formée de la clientèle. Et disons que c'est seulement un petit magasin. Dans ce cas ici, le sondage pourrait être administré à tout le monde. Puis si c'est un gros magasin, le sondage peut être administré sous forme d'échantillon de la clientèle.